Alors, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les disciples sentaient quelque chose. N'y avait-il pas, sous forme de bruit dans le cœur, quand ce monsieur nous parlait? Ça nous faisait quelque chose. Mais ce matin, aujourd'hui, quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu es sur le droit chemin ou bien tu peux déjà abandonner le chemin de Dieu depuis longtemps? Elle me dit, si tu entends la voix de Dieu, n'amplifie pas ton cœur. Reviens sur le droit chemin, bien-aimé. Considère tout ce qui était passé comme passé. Commencez une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Commencez une nouvelle expérience avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui est passé sont passés. Les choses passées ne reviendront plus jamais, bien-aimé. Personne ne peut modifier son passé. Mais nous devons influencer notre avenir. Amen. Les disciples ont dit ça. Ils ont dit, en nous, il y avait comme souvent une brûlée quand cette personne nous parlait. Et quand on était sur le chemin, ils expliquaient les Écritures. Il y avait quelque chose qui passait en nous. Ils s'élevèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons et qui disaient le Seigneur est vraiment ressuscité. Dans d'autres versions, il marquait le Seigneur est véritablement ressuscité. Bien, quand les disciples ont senti ça, ils ont dit non, nous devons retourner sur le vrai chemin. Nous devons retourner à Jérusalem. Le chemin de Maïs nous amènera nulle part. Bien, ce matin, j'aimerais te dire, si tu ne fais plus sur le chemin de Christ, il faut bien retourner maintenant. Les disciples ont entendu la voix du Seigneur. Ils ont vu les gestes que Jésus leur a posés. Ils ont entendu comment Jésus les a expliqué les Écritures. Quand ils étaient sur le chemin de la perdition, où ils allaient découragés, abattus, attristés, inconsolables, Jésus était à côté d'eux. Jésus ne les a pas abandonnés. Il les a montré tout son amour. Il les a expliqué les Écritures pour leur dire ce que vous voyez devait arriver. Ce matin aussi, Jésus est venu pour nous expliquer, bien aimés. Pour nous qui sommes déjà sur un autre chemin, croyons que c'est le bon chemin parce que c'est spacieux, parce qu'il y a l'air qui passe. Attention, ce n'est pas un bon chemin. Nous qui voulons tout abandonner, nous qui voulons tout laisser pour faire autre chose, bien aimé, Jésus vient te dire ce matin, non, le choix que tu as fait, le choix que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un bon choix. Retournons à Jérusalem, au lieu de la promesse. Moi, toi qui veux abandonner ton service, non, je ne fais plus rien. Non, moi je ne fais plus rien. Bien aimé, le travail que tu fais à l'église qui t'arrache. Le jour où Jésus-Christ t'est apparu, parce qu'il t'avait choisi, qui était là? Les contrats que tu as eu avec Jésus, qui était là? Tu étais seul. Réfléchis bien, très bien. Réfléchis très bien. Les apôtres, les disciples ont pris la bonne décision de retourner à Jérusalem au lieu de la promesse. Parce qu'ils savaient que c'est là qu'il devait arriver le Saint-Esprit. Et ils étaient là. Ils voulaient retourner pour attendre l'arrivée de Jésus. Vous savez, Paul, sur le chemin de Damas, à l'époque il s'appelait Saoul, ils allaient faire du mal aux gens. Ils étaient sur le chemin aussi. Mais ce chemin allait l'amener à la perdition. Mais Jésus, par sa compassion, est apparu. Il a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Cette question peut être posée aussi à toi et à moi aujourd'hui, ce matin. Toi qui veux abandonner l'œuvre de Dieu. Toi qui es découragé aujourd'hui, qui veux suivre un autre chemin. Jésus te pose la question aujourd'hui. Pourquoi veux-tu m'abandonner? Toi qui trouves que la vie chrétienne est une vie des ratés, une vie des retardés, des gens qui ne sont pas connectés. Jésus te dit ce matin, pourquoi tu veux m'abandonner? Mais tu peux nous abandonner. Parce qu'on n'a rien à te donner. Mais n'abandonne pas Jésus. N'abandonne jamais Jésus, bien-aimé. Peu importe ce qui peut t'arriver. Pourquoi veux-tu abandonner le Seigneur?
Pourquoi veux-tu lâcher? À cause d'un événement. Jésus a rendu. Et ce que Paul a dit, Paul a accepté. Il s'est humilié. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Mais si tu restes dans le chemin qui t'amène à la perdition, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que Paul, quand il a rencontré Jésus, il a tout laissé. Tout ce qu'on lui a dit de faire, il a dit, les hommes, aujourd'hui je tue les chrétiens. Demain ça sera mon tour, j'abandonne. Il va voir, il retourne. Il va suivre la voie qu'est-ce qu'il a tracée. Quel chemin veux-tu suivre, c'est moi, bien-aimé? C'est à toi de prendre ta décision. Personne ne te forcera. Les disciples ont pris leur décision seuls. Toi aussi, bien-aimé, ce matin, devant ta conscience, tu veux rester sur le chemin du Seigneur ou bien tu veux changer de chemin? C'est à toi de décider. Et Dieu respectera ta décision. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.